Salut, c'est Adam, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, on se retrouve à Paris. Ça y est, je suis revenu après plusieurs semaines au Japon. Je suis revenu en France. En France, je suis revenu pourquoi? Parce que, comme tu le sais, j'ai acheté 2 apparts près de Paris que je vais louer. Et en fait, peut-être que je t'en avais parlé, mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des travaux. Et en ce moment, je suis en train de faire plein de devis en tout cas 2-3 devis pour avoir une ordre d'idée de combien je vais payer pour refaire ces apparts. J'en ai 2, comme peut-être tu as une vidéo si tu veux voir, il y a une vidéo où je te dis que j'ai acheté un appart et tu peux voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, j'ai un gros projet en ce moment, c'est de refaire mon appart et pouvoir mettre des locataires et partir. Et donc si tu entends de l'écho, c'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a rien du tout. Donc fatalement, ça fait de l'écho. Donc j'espère que ce n'est pas dérangeant pour la vidéo. Et je te fais cette vidéo parce que je me remémorais le truc, c'est que je me suis dit quand même j'ai fait un bon bout de chemin depuis 2-3 ans, depuis la création de mon blog. Et je me dis quand même, grâce à un blog ou grâce à des business en ligne, tu peux te retrouver aujourd'hui à moins de 30 ans à acheter un appart ou 2 apparts près de Paname. Et franchement, je suis content de moi. Je ne te dis pas ça pour me la péter ou je te dis pas ça parce que moi je te fais ça pour te motiver. C'est-à-dire que moi je commençais de zéro, de rien du tout. Et aujourd'hui j'ai atteint des objectifs. Et c'est en lien avec le sujet de la vidéo, c'est-à-dire que j'ai réussi malgré mon entourage super toxique et super négatif. Et je pense que quand tu crées du contenu sur internet, c'est bien beau de dire que tu fais ça, que plein de petits tutos, comment gagner des abonnés, comment faire des emails, etc. Mais il y a aussi le mindset et comment gérer l'entourage. Parce que voilà, quand tu fais un projet, tu n'es pas tout seul, tu as des gens autour de toi et l'être humain est parfois cool et parfois très très négatif et qui peut te tirer énormément vers le bas. Moi, je te parle de ça parce que j'ai un environnement, en tout cas j'avais un environnement très toxique et aujourd'hui j'ai trouvé des petits trucs qui me permettent de les canaliser ou en tout cas de les réduire. Et je vais te partager ça dans cette vidéo. Et franchement, quand j'ai commencé il y a de ça 3 ans, j'en ai parlé à des gens, j'ai essayé d'en parler à ma famille, etc. Les gens ne comprenaient pas. Je leur ai dit, ouais, moi j'arrête mon taf, je vais me lancer dans un business en ligne. En plus, je suis parti en catastrophe, comme tu le sais, de mon entreprise. Et les gens, ils étaient tous à me dire, c'est n'importe quoi. Si on gagnait de l'argent sur Internet de manière conséquente, ça se saurait. Faut être une multinationale pour gagner beaucoup d'argent sur Internet. Et j'avais pas de soutien de mes proches. Et franchement, c'était super difficile. Je te dis ça de manière posée en rigolant, mais je te promets que quand j'ai commencé, surtout la première année, c'était le plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu te lances et peut-être que tu as l'envie de te créer un business en ligne, mais ok, c'est cool, tu vas acheter des formations, tu vas t'informer, tu vas te lancer, etc. Mais sache que quand tu vas le créer, tu n'es pas tout seul, c'est-à-dire que tu vas en parler à ta famille et peut-être les gens de ta famille vont dire mais non, c'est une mauvaise idée, c'est pas pour toi, tu seras pas capable de faire ça, t'as pas les épaules pour créer un business. Tu vas en parler à tes amis, ils vont se limite rigoler de toi parce que eux peut-être ils sont dans un mindset ou peut-être t'es jeune, peut-être tu sois une fille ou un garçon, quand t'as la vingtaine, tu penses pas vraiment à créer un business en ligne, tu penses pas vraiment à ton avenir, tu es plus en mode détente, à aller en soirée, etc. Et toi tu es en mode focus, tu veux créer un projet, tu veux être libre financièrement et tu arrives à tes potes, ils vont te dire mais qu'est-ce que tu nous racontes, c'est une mauvaise idée. Et même pour les gens qui sont salariés, c'est-à-dire que tu vas voir tes collègues, tu vois moi j'arrête mon travail, je veux être libre financièrement, etc. Et donc c'est naturel que les gens ne comprennent pas ton projet, ne comprennent pas ce que tu veux faire. Mais moi c'était encore plus difficile que ça, c'est-à-dire que moi il y avait une certaine pression que j'avais indirecte de ma famille qui me poussait pas et qui me soutenait pas. C'est-à-dire que je suis ma première année, et là c'est le premier point que je voulais te partager, c'est que la première année c'est la plus difficile. C'est-à-dire que quand tu vas créer ton projet, t'as pas de résultats, t'as pas d'argent, t'as pas d'audience, t'as rien. Et les gens, tu leur dis, moi je veux gagner de l'argent sur Internet. Donc fatalement, tu n'as rien à montrer aux gens. C'est-à-dire que les gens, tu leur dis, moi je vais créer un business, ils font, ouais, t'es bien gentil, mais ton projet il fonctionne pas pour l'instant. Donc moi ce que je te conseille, c'est de retourner ou à l'école ou de trouver un travail. Et donc ce qui est frustrant au début, c'est que t'as rien à montrer aux gens et les gens se foutent un peu de toi. Et moi c'était mon cas, je t'en parle vraiment de manière sincère et de manière, ça me remémore quand j'ai commencé. C'est-à-dire que au contraire moi j'avais même pas une onde de soutien, c'est-à-dire que j'avais rien, c'est-à-dire que limite c'était un jugement négatif sur tout ce que je faisais et donc tous les matins c'était un combat contre moi-même, j'avais pas d'argent, je galérais financièrement et mon projet ne fonctionnait pas et donc au début c'était vraiment difficile. Et ce qui est ouf quand les gens sont négatifs autour de toi, quand ils jugent ton travail, et faut pas leur en vouloir, peut-être que c'est indirectement, ils veulent te protéger de des galères, qu'ils veulent pas que tu sois en galère financièrement, etc. Donc je suis pas en train de te dire de te bloquer de tes amis, de te bloquer de ta famille, c'est juste que
tu dois adopter des méthodes, ou en tout cas, ce que j'ai pu à travers mon expérience, c'est qu'aujourd'hui, je le ferai différemment et j'ai pas envie que tu fasses la même erreur. Et dans cette vidéo, je voulais te partager des trucs qui vont te permettre de bien gérer ces gens-là. C'est-à-dire que voilà, si tu sens qu'il y a des gens qui sont là pour te rabaisser ou pour te juger négativement, de ne pas le prendre personnellement. C'est-à-dire que de prendre la hauteur et tu dis ok, le mec il n'est pas dans mon délire, ou la jeune fille ou la femme qui est en face de moi n'est pas dans mon délire, moi je sais ce que je vais faire, il y a des gens qui ont réussi et je peux faire comme eux. Et donc dans cette vidéo, c'est que je t'ai noté plein de points que je t'ai noté dans l'avion et je me suis dit que ça te permettrait de bien gérer les gens ou les personnes toxiques qui te rabaissent ou qui te remettent vers le bas à chaque fois que tu fais un projet ou à chaque fois que tu as de l'ambition dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu as sûrement l'envie de te libérer, tu as envie de changer de vie, de pouvoir, et tu t'inspires de gens qui ont réussi. Hein. Regarde, aujourd'hui, moi, je suis pas là, je suis pas encore millionnaire, mais j'ai déjà, j'ai fait certaines étapes ou des rêves que je voulais, ben, je les ai plus ou moins réalisés. J'en ai d'autres aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu veux créer un business, tu veux être libre financièrement, etc., tu peux le faire. C'est juste que généralement, et comme moi au début, c'est que je me sabotais indirectement à cause de ma famille ou en cause de mes entourages, de mes amis, etc. Donc le premier point, et je t'en parlais tout à l'heure, c'est de savoir c'est de comprendre, c'est que le début c'est le plus difficile et les critiques vont fuser. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de gens qui vont te critiquer, qui vont te dévier de ton focus, de ton envie de créer un business en ligne, d'être indépendant financièrement, que ce soit ta famille, ton père, ta mère, etc. Et donc, c'est normal qu'au début, tu aies ce genre de pression négative. Ce que je te conseille de faire, c'est de rester focus, de ne pas y prêter trop attention. Je sais que c'est difficile, hein, moi j'y suis passé par là et c'était pas le truc le plus agréable, mais tenir bon. Sache que si tu es assez motivé, en tout cas moi j'avais la motivation, j'avais la niaque, je me suis dit je vais y arriver, petit à petit j'avais des résultats. Même 5 euros, mes premiers 5 euros avec mon business, c'était la folie et je les ai fêtés. Et chaque victoire que tu fais au début avec ton projet, essaye de les fêter avec tes amis, avec ta copine, avec ton copain, etc. pour que ça te donne encore plus de motivation de continuer. Ensuite, ce que je t'ai noté, et c'est super important, c'est de parler de ton projet aux bonnes personnes. C'est-à-dire que le problème, et ça je l'ai rencontré régulièrement, même encore aujourd'hui, et je fais l'erreur, c'est-à-dire que moi je suis tellement euphorique dans mes résultats, ou même quand je commence, je dis voilà, j'ai envie de créer un projet, j'ai envie de faire ça et ça, etc. C'est que certaines personnes n'ont pas la même vision que toi. C'est-à-dire que peut-être qu'ils sont frustrés de leur situation, ils ont mis trop de boulot dodo, ils ont des études, etc. qu'ils n'apprécient pas, et ils voient une personne euphorique, contente, avec des ambitions, etc. Et indirectement, peut-être que c'est même pas conscient, la personne va te rabaisser, elle va dire ouais mais est-ce que tu penses vraiment que ça va marcher? Ouais moi j'ai vu des gens que ça marchait pas, c'est du vent, les gens n'y arrivent pas, etc. Et toi indirectement ça va t'influencer. Si en plus tu as ta famille, tes amis qui t'influencent de manière négative, tu vas vraiment ramer au niveau des résultats. Et c'est pour ça que je te dis, quand je te dis fais attention de discuter, de dire les choses aux bonnes personnes, c'est que certaines personnes ne sont pas aptes à écouter ce genre d'ambition ou écouter ce que tu as envie de faire. Mais tu dois avoir des amis de tout type, c'est-à-dire des amis entrepreneurs, des amis pour juste rigoler et se passer une bonne soirée. Et moi, je ne le comprenais pas, c'est-à-dire que je passais mon temps à en parler à tout le monde et les gens, ils se disaient « Oh ouais, c'est cool, ouais, pourquoi tu veux faire un projet ?» Ils n'y croyaient pas vraiment et moi, j'étais là « Mais pourquoi il ne me soutient pas dans mon projet ?» etc. Et donc, c'est un point super important, ça on me l'a souvent répété et j'ai pas envie que tu fasses la même erreur que moi, c'est que tu dois faire attention à qui tu parles de ton projet parce que indirectement, tu peux être déçu de la réaction des gens et ça pourrait énormément t'influencer dans ta création de business. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de t'entourer de bonnes personnes et de personnes positives, que ce soit dans la vie réelle ou dans la vie virtuelle. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est la vie virtuelle. En gros, quand tu crées un projet, c'est tout au début, tu vas être seul. C'est-à-dire que tu vas peut-être pouvoir discuter avec des gens sur le web, etc. Mais tu vas être très seul. C'est-à-dire que peut-être ton entourage ne comprenne pas ce que tu fais, comme je te disais au début, ou tes amis. Ce que tu peux faire. La première chose à faire, et ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai lu énormément de bouquins. C'est-à-dire que je me suis inspiré de gens qui sont en France ou aux États-Unis qui ont réalisé des projets, que ce soit des startups, que ce soit des grosses entreprises, que ce soit des business en ligne. J'ai lu énormément de bouquins pour m'inspirer. C'est-à-dire que je me suis imprégné de leur manière de faire. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit des fois sur des groupes Facebook. Après, j'ai l'avantage d'être sur Paris, mais rien ne t'empêche de te déplacer pour visiter Paris et aller dans des séminaires. Donc, il y a des séminaires, surtout notamment à Paris, peut-être qu'il y en a dans ta ville, où tu peux rencontrer des entrepreneurs qui font la même chose que toi
Et ça va te donner un énorme coup de boost. C'est-à-dire que quand tu rencontres des gens qui font la même chose que toi, tu vas voir que ça va te mettre dans un mood super, super positif et tu vas te retrouver super motivé. C'est-à-dire que moi ça m'arrivait souvent, j'étais tellement négatif, etc. Je ressortais d'un séminaire ou d'une rencontre avec un entrepreneur et je me disais, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, etc. Donc ça te permet vraiment de mieux gérer les gens surtout si tu étais dans un truc super, super négatif, de essayer de sortir de ta zone de confort, d'aller rencontrer des gens qui font la même chose que toi, d'aller lire des bouquins, d'aller discuter dans des forums, d'aller discuter dans des groupes Facebook d'entrepreneurs. Ça va te permettre de t'entourer de gens positifs qui font la même chose que toi et vous allez vous entraider dans le positif. Moi, c'est encore un défaut que j'ai, c'est-à-dire que je ne vais pas aller assez vers les gens. Je te parle de ça parce que là, je viens de revenir, j'ai rencontré Emilio de la chaîne Verfeuille, Emilio Abril, qui fait des vidéos sur YouTube. On s'est vu, on s'est rencontrés comme ça, on a pris un café. Et la connexion s'est faite de manière super rapide et on avait plein de points communs, ça s'est super bien passé. Pourquoi? Parce que le mec est dans le même délire que moi, on a les mêmes projets, on a la même vision des choses et surtout au-delà des projets, etc., c'est qu'on est des entrepreneurs et qu'on voit la même chose de la même manière. Donc quand tu t'entoures de gens qui ont le même mindset que toi, les mêmes ambitions que toi, tu vas te retrouver propulser rapidement à avoir des gros résultats. Moi, dès que j'ai rencontré des gens qui avaient des plus gros résultats que moi, ça me tirait vers le haut et mes revenus vont monter vers le haut. Donc l'entourage et de personnes positives, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vie réelle, c'est super important. Et les bouquins également, c'est super, super important. Ensuite, ce que je te conseille de faire, et ça c'est le 5e point et c'est en lien avec le 4e, c'est que tu peux te servir de t'inspirer des gens qui ont déjà réussi. C'est-à-dire que quand tu commences, quand tu crées un projet, quand tu crées un business en ligne, moi quand j'ai acheté mon appart, j'ai regardé beaucoup de vidéos, après il y a beaucoup de gens qui m'étonnaient un peu, qui me parlent d'appartements sans jamais avoir vu un seul de leur appart, donc il faut faire attention. Mais pour ce qui est des business en ligne, généralement les gens sont assez honnêtes. Et je suis allé sur YouTube et j'ai regardé des gens qui gagnaient de leur vie sur le web et je me suis dit pourquoi pas moi, c'est-à-dire que quand tu as des coups de mots, c'est-à-dire que moi ça m'arrive encore, je ne suis pas là en train de te dire que tout est beau, tout est rose, non, il y a encore des moments où je n'ai pas la patate, indirectement je me fais influencer. En plus en France, je trouve qu'on est dans un mood très très négatif, alors qu'en Asie je trouve que c'est beaucoup plus positif et beaucoup plus apaisant. Et en fait, quand je te dis de regarder des vidéos YouTube, de contacter des influenceurs, c'est-à-dire que de regarder des gens qui ont réussi à avoir les mêmes résultats que tu veux avoir. Et moi, je me disais à l'époque, ouais, c'est des surhumains et tout, mais j'en ai rencontré plein. C'est des mecs comme toi et moi qui sont timides, qui sont réservés, qui ont une personnalité qui sont pas forcément, qui ont beaucoup de charisme. C'est juste des gens normaux qui ont réussi à atteindre leurs objectifs et qui sont passés à l'action. Donc je me suis dit, mais attends, mais pourquoi moi je peux pas le faire? Si lui il l'a fait, moi aussi. Et c'est ça que tu dois avoir comme façon de voir, c'est-à-dire ne pas hésiter d'aller voir des entrepreneurs, ne pas hésiter à leur poser des questions, que ce soit par Facebook. Moi, je reçois plein de messages sur Facebook, je réponds à tout le monde. Donc, n'hésite pas à me poser des questions, que ce soit par mail, etc. Je réponds à tout le monde. Je suis pas juste là à te faire du contenu et à te donner des formations. Moi, j'essaie, comme je te disais, d'avoir une vraie communauté qui me suit. Et ensuite, si tu veux aller encore plus loin, par exemple, moi, au début, quand j'ai commencé, il y avait des gens que j'aimais beaucoup sur le web et ils proposaient du coaching, c'est-à-dire d'être coaché par un mec moi, c'était des mecs qui avaient des blogs rentables et moi, je me suis dit, pourquoi pas me faire coacher par un mec qui a des résultats? Et dès qu'un mec qui proposait de faire du coaching, même si ça coûtait 500 €, je mettais 500 €, je savais que la valeur qu'elle allait me passer, elle allait décupler. Et c'est ce qui était le résultat. C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de t'entourer de gens positifs et qui vont te tirer vers le haut. Et pour gérer ces gens qui malheureusement ne comprennent pas ton projet, ne comprennent pas ce que tu fais, ne comprennent pas les ambitions que tu as, c'est de prendre du recul et te dire ok, moi j'essaie de me focaliser un maximum sur ma création de business ou sur mon projet. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que si tu restes focalisé sur ah ouais, mais il m'a dit que ça marcherait pas, mais peut-être qu'il a raison, etc. Fais ton projet, entoure-toi de gens qui ont une expertise réelle dans ton projet, pose des commentaires dans les groupes, dans les chaînes YouTube, etc. Et essaye de vraiment prendre du recul à chaque fois que quelqu'un juge ton projet ou te juge directement, parce que sinon tu vas jamais pouvoir avancer. Et moi c'était mon cas, et je t'en parle de manière la plus sincère possible pour que tu comprennes que tout le monde passe par là, c'est-à-dire que tout le monde, tous les gens qui ont commencé, ils ont commencé de zéro. Tous les entrepreneurs que tu vois et que tu suis sur YouTube, ils ont commencé de zéro, c'est-à-dire que peu ou pas de personnes croyaient en eux et ils se sont donné la motivation et la niaque possible pour réussir. Et moi, je suis également dans la même situation, c'est-à-dire que quand
J'ai commencé, pas de soutien familial, pas de soutien des amis, et j'ai dû me faire petit à petit. Et c'est que maintenant, aujourd'hui, où les gens ils me posent des questions et ils me disent comment tu as fait pour réussir ce business ou comment tu as fait pour acheter des apparts. Et finalement, les gens ils viennent que quand tu as des résultats. Et donc, tu vois tout de suite les gens qui t'ont accompagné dans ton projet ou pas. Et moi, il y a très peu de gens qui ont cru en moi, et je les salue d'ailleurs ceux qui ont cru en moi. Et je te dis ça parce que c'est bien beau, comme je te disais, de te partager des tutos de service client, etc., etc. Et c'est super important pour réaliser tes objectifs au niveau de ton business, mais aussi au niveau de ton mindset et ta façon de gérer les gens, et surtout les gens, parce que c'est le truc le plus difficile. Je le vois quand je délègue des choses sur mon business. C'est une des choses les plus difficiles, et je pense que tu dois savoir qu'il y a des manières de faire pour mieux canaliser les gens et mieux canaliser surtout les gens négatifs qui jugent ton travail ou jugent tes ambitions de manière qui les balaye d'un revers de main en te disant tu ne seras pas capable et tu pourras pas réussir. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des solutions. Entoure-toi de personnes qui aiment vraiment ce que tu fais ou qui comprennent ce que tu fais. Je te dis pas de renier ta famille ou tes amis, mais surtout juste de prendre du recul et de prendre peut-être juste un petit peu tes distances, de faire ton projet et de revenir le jour où peut-être ils comprendront un peu mieux ton projet. Voilà tous les conseils par rapport à cette vidéo. C'était un peu confus parce que je me suis dit que je voulais te dire les choses de manière la plus sincère possible et d'être le plus direct avec toi. Et si tu veux aller plus loin et si tu veux que je t'accompagne dans ta création de business, ou en tout cas tu veux créer un business de zéro, c'est-à-dire de ton idée initiale jusqu'à la rentabilité de ton business, ce que je te propose, c'est de cliquer là, juste ici ou dans la description, pour recevoir 1 heure de formation que j'ai créée spécialement pour toi pour réaliser un blog rentable en 2017. Aujourd'hui, je vais principalement de mon blog sur le stress et qui me rapporte énormément de revenus, et je vais te partager avec ça 1 heure de formation. Tu as juste à cliquer là ou dans la description pour recevoir cette heure de formation, et moi je te dis à une prochaine vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions par rapport à la vidéo. Salut!